4 ans. Mais... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Mesdames, Messieurs les ministres, Votre Majesté impériale, Monseigneur et Madame, Vos Altesses royales, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de l'Académie nationale de médecine, Mesdames et Messieurs les présidents, et ça je suis sûr qu'il y en a beaucoup, chers amis, bonsoir et merci d'être ici pour le 10e anniversaire de cette soirée, de cette fondation du Rhin. Alors, il y a un certain nombre de surprises qui sont prévues ce soir, des très très belles surprises artistiques, musicales, et puis il y a naturellement cette sacro-sainte tombola qu'avec le docteur Brigitte Lantz, nous avons voulu plus dynamique que ces précédentes années, espérant donner donc un rythme et à cette soirée qui ne nous tiennent pas trop éveillés au-delà de, allez, on va dire 22h15, si cela vous convient, et peut-être même un petit peu avant. Vous avez déjà goûté un excellent cocktail. Il y aura la deuxième partie de ce cocktail juste après cette soirée. Cette soirée avec donc beaucoup de surprises, des surprises artistiques et musicales. Nous accueillerons en effet en première partie le chœur d'enfants d'Île-de-France sous la direction de son chef Francis Bardot. Pour avoir assisté à la répétition, je peux vous promettre qu'il y a des pages de musique absolument magnifiques que vous allez reconnaître pour beaucoup d'entre elles et découvrir peut-être pour quelques autres. Alors naturellement, il y aura donc évidemment les résultats de cette tombola. Je vous rappelle que cette soirée est avant tout placée sous le signe de la générosité, et là aussi grâce à un système de vidéo très perfectionné, eh bien, nous pourrons donner les résultats, le tirage et les résultats surtout de cette tombola vers 21h30. Et puis cette soirée se terminera donc dans l'auditorium, dans le salon Rostropovitch, le bien nommé, au rez-de-chaussée. Alors, je vous propose, avant d'accueillir les premiers invités, je vous propose de regarder peut-être une vidéo. Je dis bien peut-être parce qu'elle n'était pas tout à fait prête, mais je pense que maintenant, j'espère en tout cas qu'elle l'est. Je vous propose de regarder une vidéo réalisée par Richard Berry, dont vous savez l'implication évidemment autour de cette fondation du Rhin. J'espère vraiment que cette vidéo est prête et ça va nous permettre de donner un petit peu la raison pour laquelle nous sommes ici ce soir. Au Théâtre des Variétés, vous êtes les bienvenus d'ailleurs, une pièce qui s'appelle Le début de la fin. En revanche, je vais essayer de faire mon possible pour venir vous retrouver là dans les minutes, peut-être l'heure qui suit. Mais je vous laisse en compagnie de deux grosses pointures très concernées par le sujet, Nelson Montfort, coucou, et Stéphane Bern, bonsoir, qui sauront bien vous tenir compagnie. Et puis je rappelle, encore une fois, que cette journée mondiale du Rhin, cette année, exceptionnellement, est consacrée essentiellement à la greffe. Voilà. Bonne soirée à vous tous et je vous embrasse. Alors effectivement, il est question de Stéphane Bern. Alors, my good friend Stéphane Bern, non, rassurez-vous, je vous éviterai la traduction américaine de mes propos ce soir. C'est peut-être dommage, mais je suis soucieux de garder un certain rythme à cette soirée. Alors, Stéphane est en train d'enregistrer une émission pour la petite histoire ce matin sur RTL. Nous avons, je dis nous parce que j'ai le plaisir d'être l'invité de son émission, nous avons parlé justement de cette soirée qui nous réunit et Stéphane essaiera de nous rejoindre avant la fin de la soirée. En tout cas, il m'a demandé de tous vous embrasser. Alors, une tombola, disais-je, une tombola, comment est-ce que ça fonctionne ? Pour cela, il y a quelqu'un dont le leitmotiv était justement cette phrase, c'est pour ça que je n'ai pas voulu la prononcer exactement de la façon dont lui sait mieux que personne la prononcer. Je vous propose d'accueillir quelqu'un que vous connaissez tous, qui est très très fidèle à cette soirée depuis maintenant 10 ans, notre ami Michel Chevalet. Bonsoir cher Michel.
Alors voici pour toi, on m'a dit le micro blanc pour les invités. Donc a priori c'est celui-ci. Et tu as même le droit de t'approcher du centre de la scène. Et d'aller au piano pour le cuiller. Au piano, ça je ne sais pas parce que tout à l'heure il y aura... Nous sommes très heureux de t'accueillir, cher Michel. Bonsoir à tous. Oui, pour moi c'est un très grand plaisir d'être ici et d'être un fidèle de la Fondation, dans la mesure où vous savez qu'on ne parle bien, les ministres savent quelque chose, que de ce que l'on connaît et auquel on est directement, mais si, ma chère ministre, et auquel on est directement impliqué. Donc, vous le savez, la vie a fait que, à l'âge de 10 ans, c'était il y a très loin, juste après la guerre, en 1949, je me suis trouvé suite à un traumatisme crânien, mais vous voyez que la tête est encore à bien résister. Je me suis retrouvé à enfler et avoir un édème. Et mes parents ne comprenaient pas ce qui se passait. Et le médecin de famille, nous étions en 1949, ne l'oubliez pas, à la campagne, le médecin de famille disait bon, c'est le contre-coup du choc. Les jours ont passé, je suis tombé quasiment dans le coma, vomir de la bile quand on n'avait plus rien dans le ventre. Et puis je me suis retrouvé avec les reins bloqués et j'ai été sauvé par deux choses. Une dialyse péritonéale, donc j'étais le premier enfant à Trousseau d'avoir expérimenté une énorme baratte qui m'a permis de survivre pendant 2 jours et au bout de 2 jours exsanguinaux. Et la suite fait que je suis toujours vivant et que ça fonctionne très bien. Voilà pourquoi ça m'a un grand plaisir pour moi d'apporter mon aide et mon concours dans le domaine plutôt de la communication qui est mon domaine au docteur Brigitte Lantz, que je remercie encore. Alors, mon cher Michel, une tombola. Comment ça marche? Ouais. Il a osé le faire, il fallait le faire. Absolument, absolument. Alors comment est-ce que ça va s'orchestrer, c'est le cas de dire ce soir à Gaveau, s'orchestrer ce soir? On vous a remis donc, et vous avez été très nombreux avec, disons, toutes les hôtesses qui étaient là avec un t-shirt blanc, donc d'avoir des billets. Et donc il va se procéder à un tirage dans les coulisses, évidemment. Et à l'issue de ce tirage, donc, on va afficher les lauréats et non pas procéder comme dans les autres années où c'était très long, oui, à faire le dépouillement devant vous en direct. Non, voilà. Ça sera grâce à des écrans interposés, on comprendra tout de suite. Et du reste, vous pourrez même peut-être surenchérir, mais nous n'en sommes pas encore là. Merci Michel, merci pour ta présence et ta fidélité. Je demande maintenant au vice-président de cette fondation du Rhin, déjà depuis 10 ans, de s'approcher, à savoir Thierry Dassault, que vous pouvez applaudir. Mesdames et Messieurs les ministres, Votre Majesté impériale, Monseigneur, Votre Altesse royale, chère Chantal, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les parlementaires, dont mon père, Mesdames et Messieurs les présidents, chers amis, bonsoir. Les promesses de dons qui vous ont été distribuées, c'est un engagement pour financer les projets de recherche sur les maladies rénales. Aidez-nous, car l'argent, c'est le nerf de la guerre. Merci à la garde républicaine pour son accueil prestigieux. Merci, chère Brigitte, car sans toi, ce gala ne pourrait avoir lieu. Merci à Pierre Bastien, Sophie Dervaux, Jacqueline Poulain, Luc et Marie-Jacqueline Loriot pour toute l'aide qu'ils ont pu apporter à la préparation de cette soirée. Merci à Nelson Montfort, mon cher ami, et à Stéphane Berthe, qui va nous retrouver, pour avoir accepté d'animer ce gala. Merci surtout à tous les généreux donateurs, à ceux qui nous ont donné des lots pour la tombola, à tous nos partenaires d'entreprise et de santé, et à vous tous d'être venus ici ce soir aussi nombreux et d'avoir commencé à acheter des billets de tombola, et d'ailleurs que ceux qui n'en ont pas encore lèvent la main. Ça a l'air d'aller. Les jeunes du Rotary, que je remercie... Serge Dassault vient de lever la main. Ah, vite, vite. 3 machines. Où sont-elles? Il faudrait qu'elles viennent.
Donc j'en étais aux jeunes du Rotary qui sont là avec beaucoup de gentillesse et qui nous aident dans cette belle soirée. Donc effectivement, je disais, ou j'allais dire, si vous leur faites signe, ils ne devraient pas tarder avec leur machine de carte bancaire. Ces billets, c'est pour nous faire plaisir. Et pour vous faire plaisir, avec des lots magnifiques et exceptionnels qui défilent depuis un certain moment sur l'écran. Sortez vos espèces, vos chéquiers, faites chauffer vos cartes de crédit. Les patients atteints d'une maladie rénale comptent sur votre générosité. Merci pour eux et très bonne soirée. Avant que Roselyne Bachelot nous rejoigne dans quelques minutes, je voudrais appeler le président de la Fondation du Rhin, Thierry Dassault est vice-président, président de la Fondation du Rhin, le professeur Michel Gaudin, et puis celle dont il a déjà été question ce soir, à savoir le docteur Brigitte Lantz, qui vont vous dire quelques mots d'actualité sur la Fondation, sur comment les choses évoluent, j'imagine, notamment depuis notre rendez-vous de l'année dernière. Donc, sous vos applaudissements, parce qu'on peut vraiment les applaudir, Brigitte Lantz et le professeur Gaudin. Bonsoir. Bonsoir, professeur. Bonsoir, bienvenue. Bien, pour la deuxième année, nous allons faire le petit numéro de Laurel et Hardy. Et je ne vais pas... Qui est Hardy ? Ah, devinons. Devinons. Je ne vais pas recommencer, Madame le ministre, Votre Majesté impériale, Monseigneur, Madame, Vos Altesses royales, ma chère Chantal, chère marraine, cher Richard qui nous rejoint, mais Marie va lui transmettre tout de suite tout ce qui se passe par SMS, cher Nelson, évidemment, chers amis, bonsoir. Alors, nous fêtons aujourd'hui le 10e anniversaire de notre fondation. Si nous avons accompli de grandes choses depuis sa naissance en mars 2002, c'est en grande partie grâce à vous, chers fidèles donateurs. Et je laisse maintenant la parole à notre président Michel Gaudin, qui va vous dire en quelques mots ce que la Fondation a accompli ces derniers mois. Il ne vous dira que quelques mots parce que je suis certaine que vous avez tous acheté le programme, 10 €, dans lequel est expliqué pourquoi cette fondation existe, ce qu'est la Journée mondiale du Rhin et pourquoi il faut donner de l'argent pour financer des heures de recherche. Merci Brigitte. Quelques mots, comme d'habitude, je suis aux ordres de Brigitte, donc j'ai reçu le discours que m'a écrit Brigitte il y a 10 minutes. Il y a 6 pages. Et je vais donc résumer en quelques mots ce discours de 6 pages. Dans ce discours, il y a déjà tous les remerciements qui ont été adressés à chacune des personnalités qui sont ici présentes. Je voudrais surtout remercier l'ensemble des participants. Et je dois dire que quand je vois cette salle, il y a une certaine émotion parce que quand nous avons choisi la salle Gaveau, on pourra peut-être vous expliquer pourquoi nous n'avons pas fait ça comme l'an dernier à la Sorbonne. Nous avions l'impression que nous ne pourrions pas remplir cette salle Gaveau. Et grande surprise, eh bien, cette salle est tout à fait pleine. Et je dois vraiment tous vous remercier de votre présence. Et puis, il y a une personne que je veux remercier, vraiment, très sincèrement. Alors, vous la connaissez, elle est incontournable. Elle est quelquefois brownienne dans son agitation, mais elle est d'une efficacité, puisque le mouvement brownien est à la base de tout, elle est d'une efficacité absolument extraordinaire. C'est elle qui a, alors bien sûr, on a cité toutes les personnes qui ont participé, mais c'est elle qui est à la base de tout, c'est elle qui a tout fait, les programmes, etc. Oui, bien sûr, quelques coups de téléphone, quelques mails, etc., à des heures. Je ne sais pas d'ailleurs à quelle heure elle travaille, bon bref, et surtout à quelle heure elle dort. Donc merci et tous nos applaudissements pour Brigitte Lantz.
Alors, un dernier mot, en reprenant ma casquette de président, simplement pour vous dire qu'effectivement, la Fondation a des orientations d'information pour les patients, pour les professionnels de santé, mais surtout sur la recherche. Et je voudrais vous dire que cette année, nous avons eu le grand plaisir d'avoir 2 nouveaux prix qui ont pu être créés grâce à la générosité de Richard et de Marie Berry, pour le prix Don de soi, don de vie sur la transplantation rénale et de Thierry Dassault pour la recherche au syndrome néphrotique, et nous leur en sommes très reconnaissants. Vous verrez tout à l'heure les lauréats de ces prix ainsi que les lauréats des prix de recherche translationnelle ainsi que le lauréat du prix thérapie génique et thérapie cellulaire. Ces prix seront remis ici en votre présence. Et donc, je voudrais encore une fois vous remercier de votre présence et de votre générosité. Et donc, n'oubliez pas les petites jeunes filles à casquette blanche qui sont absolument adorables. Et donc, de porter en plus, je reprends la casquette là de M. Thierry Dassault, simplement la casquette, hein, M. Thierry Dassault, hein, pour faire appel à votre générosité. Merci beaucoup. Merci, cher Michel, pour ces mots très gentils que tu viens de prononcer. Mais je voudrais à mon tour remercier très chaleureusement plusieurs personnes. Je pense en particulier à Adrien Joustrando, notre nouvel attaché de presse. Nous en avions besoin parce que nous n'en avions pas jusqu'à cette année. Qui a commencé à nous aider depuis sa chambre d'hôpital de Garches, qu'il a quitté après 2 ans de rééducation, il y a juste 3 semaines, grâce à une promesse qui avait été faite par un ministre aujourd'hui présent. Je pense à Madame Roselyne Bachelot-Narquin et Marianne Monchamp, qui malheureusement est à Londres et qui va recevoir au nom de la France le prix Alzheimer qui est décerné puisque la France a fait un travail absolument remarquable sur la maladie d'Alzheimer. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas là ce soir. J'ai un petit message d'elle. Je vous lirai quand on aura un petit moment. Alors, Adrien, de sa chambre d'hôpital, qu'il a quitté après 2 ans de rééducation, est la preuve vivante que même d'un fauteuil roulant, on peut travailler avec talent. J'espère qu'il va très vite retrouver un travail dans les musées, ce qui correspond à sa formation d'ingénieur en communication. Je pense qu'il y a beaucoup de gens de la culture ici qui vont l'aider. J'aimerais que nous l'applaudissions parce que vraiment, il nous a aidés et nous a fait faire des pas de géant. Je voudrais aussi remercier ici une personne que je ne remercie jamais, alors qu'elle est toujours dans mon cœur, 2 personnes même, et qui appartient d'abord à une famille illustre, mais d'une générosité exceptionnelle et d'une discrétion aussi exceptionnelle. Je pense à Nicole et à Serge Dassault qui nous font l'honneur d'être là ce soir, et aussi à Marie-Hélène Habert, qui est leur fille, et qui se donne un mal fou pour nous aider, toujours avec une grande discrétion, mais beaucoup d'efficacité. Je ne suis pas sûre. Et je ne suis pas sûre que ce gala existerait sans eux. Permettez-moi enfin de remercier toutes celles et tous ceux qui, dans l'ombre, nous ont aidés bénévolement. Je passe en vitesse Luc Loriot et son épouse Marie-Jacqueline, qui ont accompagné avec enthousiasme cette équipe exceptionnelle de jeunes du Rotaract Club de Paris, mais aussi Sylvia Ponce, qui a accompli un travail de titan avec la réalisation de toutes les maquettes de la soirée, Jacqueline Poulain, toujours là, présente, disponible, pour aider à toutes sortes de choses, dans la discrétion, Hilaire Multon et notre webmaster Quentin Mulder, qui est néphrologue à Avignon et qui répond toujours à toutes nos exigences avec une abnégation et un courage, et il en faut avec nous. Mais surtout, je voudrais vous dire quelques mots plus personnels au sujet d'une amie qui nous a accompagnés depuis 10 ans et qui vient de nous quitter. C'est à elle que nous dédions cette soirée de gala.
Je veux parler de mon amie et de notre amie, Sophie Nivière. Ce n'est jamais facile de parler d'une amie qui vient de vous quitter, avec un courage et une dignité exemplaires, surtout quand cette personne était d'une discrétion exceptionnelle. Depuis de nombreuses années, une profonde affection et admiration m'unissaient à Sophie, ainsi qu'à sa famille, à tel point qu'elle est devenue un petit peu ma petite sœur de cœur, comme elle aimait à le rappeler. Sophie était un être rare, pleine d'humour, avec un sens de la dérision et de l'autodérision qu'elle maniait avec talent. Cette jeune femme raffinée et cultivée, pleine de pudeur, mettait sa famille au-dessus de tout, lui vouant un véritable culte. Bien sûr, ses amis les chats leur volaient parfois la vedette, car telle Saint François d'Assise, Sophie nourrissait tous les chats de la manufacture des Gobelins qu'elle rencontrait. Elle allait même chercher des parents adoptifs pour leur château, et très persuasive, elle arrivait toujours à ses fins dans ce domaine, comme dans bien d'autres d'ailleurs. Sophie a connu très jeune la maladie, mais a su la surmonter avec un courage qui forçait l'admiration. Elle faisait même rire ses médecins, apprenait aux jeunes internes comme Stanislas ou Marina, ici présents dans cette salle, à jouer au tarot lors de leur garde de jeunes internes et était capable de transformer une salle d'attente d'hôpital en salon d'esthétique. C'est comme cela que je l'ai rencontrée il y a près de 30 ans. Si nous nous sommes souvent aidés mutuellement à des moments difficiles, je dois remercier Sophie pour l'extraordinaire leçon de vie qu'elle m'a donnée. C'est elle, si artiste dans l'âme, qui a eu l'idée de m'offrir une sanguine, un fusain et une craie, et qui m'a redonné par le dessin le goût à la vie à un moment où je le perdais. Après sa première greffe rénale à l'âge de 20 ans, se sentant libre, elle est venue passer sa convalescence chez moi. Elle a très vite transformé l'appartement en atelier de dessin, et nous nous mitonnions de merveilleux petits plats, tout en respectant le régime pauvre en sel, en faisant bien avant l'heure concurrence aux émissions d'art culinaire si à la mode actuellement. Sophie avait des mains admirables et réalisait aussi de merveilleuses sculptures. Elle a illustré tous les programmes de musique des concerts que j'organisais, que ce soit pour les grands concerts de Paris-Île-de-France avec Jean-Pierre Lauré et pour le gala de la Fondation du Rhin. Elle militait aussi pour la cause du don d'organes à travers la Fondation, mais aussi comme conseillère artistique de l'association Don de Soi, Don de Vie que présidait Marie Berry. Quelle joie de la voir reprendre ses études, réussir ses concours, devenir chef d'atelier au Gobelin où elle a tant donné. Malgré les épreuves, Sophie construisait peu à peu un édifice.